et bienvenue à ce nouvel épisode des Monstres dans le placard reçoivent. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de vraiment spécial. Mais tout d'abord, bonsoir, Simon. Comment ça va? Bonsoir, bonjour, peu importe le fuseau horaire Bon, où vous vous trouvez bon fuseau présentement. horaire. Euh, oui, hey, celui-là, je ne l'ai pas vu venir. C'est cet invité qui vient nous parler de monstres à proprement dit, que je ne connais guère. Et même moi, je ne l'avais pas vu venir parce que c'est quelqu'un que je considérais comme expert de la Corée. Ouais. Puis finalement, il y a autre chose qui a émergé de ça. C'est super chouette. Geneviève Mercure est avec nous. Bonjour, Geneviève. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Avant de révéler le punch là, inattendu pour les sujets des monstres d'aujourd'hui, peux-tu nous parler un peu de toi? Je t'ai dit que je t'ai vendu experte de la Corée. T'es prof de coréen, en fait. Oui, tout à fait. Je suis prof de coréen. Je suis devenue professeur de coréen parce que je suis allée étudier en Corée. Donc, Mhm. moi, je suis anthropologue et ma spécialisation de maîtrise, c'est la Corée du Sud, surtout OK. la culture populaire coréenne. Mais j'ai toujours eu un intérêt pour tout ce qui est mythologie, les monstres et ce genre de choses-là. J'ai même suivi un cours sur les démons à l'université McGill. Euh, oui, c'était vraiment particulier, puis je me suis toujours intéressée un peu aux films d'horreur en même temps. Donc, c'est en regardant des films d'horreur que j'ai découvert le monstre dont on va parler aujourd'hui. Wow! Oui! OK, OK. Attends. Ce n'est pas un monstre coréen. Non, C'est allé champ gauche. C'est allé complètement ailleurs. oui, tout à fait. De quoi qu'on parle aujourd'hui, donc? Alors là, je m'excuse d'avance parce que clairement, les noms, on a trois monstres qui sont comme affiliés, que je OK. vais très certainement scraper leur nom D'accord. parce que c'est des monstres. J'aime pas dire monstres, ces pauvres femmes dont on va parler. Ah, c'est des monstres femmes! C'est des monstres femmes Ah! euh, Ah! qui font partie du folklore. De plusieurs pays, dont la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, Brunei, L'Asie du un peu toute cette Sud-Est. péninsule-là. OK. OK, c'est rare. En fait, à l'émission, on a. Est-ce qu'on en a déjà parlé? Peut-être qu'on les a effleurés au passage, mais je pense que c'est un secteur du monde qui, pour nous, est assez nouveau. Et je peux m'avancer même à dire qu'au Québec, on en sait peu de choses. Absolument, à peu près Hum, pas, en fait. hum. Ben, en fait, même moi, je ne connaissais pas ces monstres-là jusqu'à ce que je sois invitée sur un groupe d'Asiatiques, des Asiatiques qui parlent de l'Asie et des choses par rapport à l'Asie. Et on me disait, bon, ben, tu as vécu en Corée, tu aurais ta place dans ce groupe-là. Et ils ont commencé à en parler en faisant une petite blague, en disant, ah, on se rencontre, c'est le soir, il fait beau, et tout d'un coup, on a une odeur de parfum qui arrive dans le nez. Sauvez-vous! Ah! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un parfum de fleurs, c'est dangereux. Qu'est-ce que C'est ça veut dire? dangereux pendant la nuit. Parfum pendant la nuit, pendant l'été, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire s'il y a un parfum de fleurs, un bon parfum qui arrive? Ben, c'est ça, notre petit monstre pourrait être proche. Donc, on va Oh! parler de Pontianak ou Langsuir. OK. OK? Donc, ça, c'est le petit monstre qui pourrait apparaître avec un parfum de fleurs. Tu sais, normalement, quand c'est la pleine lune, il fait beau, il fait chaud, on sent les fleurs, on n'est pas nécessairement craintif. Ouais, Mais non, là, ça a l'air surtout assez si on est bien. un homme, si on OK. est un homme, ça devient dangereux. Qu'est-ce qui se passe-t-il, là? Je me fais Mais attends, languir. Qu'est-ce qui se passe? est-ce que c'est safe pour les femmes, concrètement, ce monstre-là? Je C'est un... pense que oui. Ben, en tout cas, dans les recherches que j'ai faites, parce que je me suis beaucoup intéressée à ce monstre-là, ça a l'air d'être quand même relativement safe pour les femmes, mais pas pour les hommes, puis pas pour les enfants. Ah, OK. OK, OK. C'est quand même des victimes, tu sais, c'est une sélection de victimes bien Oui. particulière. Puis en OK. fait, il y a une raison pourquoi c'est plus les hommes et les enfants qui vont être les victimes de ce monstre-là. D'ailleurs, juste à parler que
Pontianak, ça peut être aussi la capitale d'une province indonésienne. Je ne OK, sais pas si ça a le rapport avec le nom, mais là, on ne parle pas de la province, là. Si on d'accord. fait la recherche sur Google, le premier lien dit que c'est une ville. Mais J'imagine une ville au Québec qui s'appelle Vampire, tu sais, qu'est-ce que ce serait vrai? ouais, c'est ça, exactement. J'avoue. Hmm. Donc, en fait, d'où vient la Pontianak? C'est une femme qui est morte en couche Hmm. ou qui est décédée après avoir eu un bébé OK. qui est décédé aussi. Donc, c'est pour ça que j'aime pas dire monstre, parce que c'est une pauvre personne qui a rien demandé, dans le fond, est décédée parce qu'elle n'a pas été capable de survivre à son accouchement. Mhm. Donc, c'est pour ça, on comprend maintenant pourquoi que c'est plus les hommes et les enfants qui vont être ces victimes. Parce que c'est drôle de dire une ville qui s'appelle Vampire parce que la langue souire est une vampire qui aime beaucoup boire le sang des enfants mâles. Oh, OK. Ben, c'est OK. Mais, ça. Les deux personnages sont semblables, mais il y en a une, la Pontianak, va arracher les organes avec ses grandes mains griffues pour s'en nourrir, et l'autre va être plus comme un vampire qui va boire le sang. Donc, OK, c'est pour donc ça elles qu'elles ont... sont pas tout à fait la même, mais c'est le même principe. C'est une jeune femme qui est morte en couche et qui cherche un peu à se venger d'être morte. OK. Et de OK. quoi ça a l'air si jamais non, le parfum est dit vrai et on rencontre Pontianak ou Langsuir? En fait, elle est déterminée comme étant une belle jeune femme aux cheveux longs, euh, qui souvent dans une robe vaporeuse, est supposée d'être très belle, tout pour pas qu'on se méfie. Mais il y a des... Parce que là, on peut pas se méfier de toutes les femmes belles qui se promènent la nuit, là. Donc, il y a certains petits tell-all qui pourraient la vendre comme on peut entendre des pleurs ou des cris d'enfants quand elle apparaît. Ou les chiens vont hurler parce qu'ils le savent. Les chiens se rendent compte que c'est pas une vraie personne, que c'est un fantôme, quelque chose comme ça. Donc, elle peut avoir une odeur de pourriture quand elle est rendue très proche, parce qu'on s'entend qu'elle se nourrit d'organes. Oh, Donc, OK. ça donne une petite idée que s'il y a des choses qui arrivent, qu'on trouve qui est un peu étrange, un chien qui se met à hurler, un bébé qui pleure, mais qu'il n'y a pas personne autour, et ça peut être un bon indice qu'elle est là et qu'elle arrive. Et l'odeur des fleurs, est-ce que tu penses que ça peut donner envie aux femmes de se mettre un parfum de fleurs pour se promener la nuit en sécurité? Écoute, c'est sûr que si on est à Singapour ou dans ce coin-là, ben, ça pourrait être quand même un danger. Parce qu'il y a une façon de transformer ce monstre-là en une bonne femme bien obéissante, c'est de lui planter un clou dans l'arrière du cou, ben, dans la nuque finalement. Et tant que le OK. clou va rester en place, elle va être une bonne épouse, bien obéissante. Mais Donc qui là, sent la chair fraîche, est-ce qu'elle mange encore de la chair après? ben c'est ça. Et pour ça, là, ils n'ont pas donné d'explication après, là. Elle est juste une bonne épouse. OK, OK. C'est Mais plus une morale, là, bon, de Ouais. cacher. OK. c'est comme un pieu à l'envers, un pieu dans le cou, un pieu dans le crâne au lieu d'être un pieu dans le cœur. C'est C'est étonnant ça. quand même. Mais ça ne Et la c'est tue pas, tu sais, ça la transforme en belle jeune femme obéissante. Donc, il enlève le monstre tant que le clou est là. Mais ça doit être bizarre, je veux dire, ça va être long cette affaire, ça doit dépasser, ça va être étrange. Ben, je veux dire, C'est déjà, déjà déjà très étrange. l'idée d'être capable de l'attraper, de ne pas se faire tuer, puis de lui planter un clou dans la nuque, faut que ça te tente, là. Tu sais, quand tu peux juste dire, oh, oh, elle est en train d'arriver, je vais me sauver. C'est vraiment intéressant, cette créature. En fait, ces deux créatures-là, Pontianak et Langsuir, euh,
Et c'est étonnant à quel point je vois des liens avec d'autres monstres qu'on a couverts, même si c'est pas du tout dans la même région, puis probablement que ça n'a pas beaucoup de liens. Est-ce que tu connais je dirais, les origines anthropologiques de ces créatures-là? Qui- comment ce monstre-là est passé à persister à travers les années? Ben, j'ai l'impression aussi, on parle ici de femmes qui meurent en couche. On s'entend que euh, à travers l'histoire, maintenant, on est dans un âge où les femmes, c'est pas dangereux d'être enceinte. Mhm. On a quand même une possibilité, il y a des hôpitaux, il y a des médecins, il y a des sages-femmes et tout. Je veux dire, quand on parle de mythologie, ça date d'il y a très longtemps où, ben, souvent, personnes vivaient très vieux. Souvent, les femmes avaient des enfants morts-nés ou elles mouraient, elles aussi, de complications et tout. Donc, je pense que c'était une façon aussi d'expliquer ce qui se passe avec toutes ces femmes qui meurent après. Puis, ben, j'imagine que s'ils trouvaient quelqu'un un peu éventré pour dire, ouais, c'est le monstre, c'est pas le voisin qui est devenu fou, tu sais. C'est facile de mettre la faute sur quelqu'un qui n'est pas une personne, tu sais, qui est plus un fantôme. Ouais. Ça me frappe quelque chose. Une des premières choses que tu nous as dit, on est arrivé un peu à la même. Dans l'épisode sur Lilith, on a constaté environ la même chose, c'est que souvent les monstres femmes ne sont pas sanguinaires dès le départ, mais vont être victimes de quelque chose. Ouais, ils C'est, souffrent, ils ont hein, perdu un enfant, ils sont morts dans d'atroces souffrances. C'est souvent ça, la Llorona aussi. Il y a oui. plein de monstres qu'on a couverts, c'est souvent en lien avec le fait d'enfanter ou d'avoir perdu son enfant ou d'être morte en enfantant. Là. Tu sais, c'est Ou pas. d'avoir été, Ouais. qu'on t'ait infligé des violences, qu'il y a eu de la violence sexuelle. Tout ça, ça transforme les femmes en monstres. Alors que chez les monstres masculins ou qui n'ont pas de genre, c'est totalement différent. C'est vraiment quelque chose qui est propice aux monstres femmes. Je trouve ça étonnant que ça se retrouve dans des cultures aussi lointaines qu'on retrouve encore ça, cette Et en même idée. temps, ben, il y a un troisième monstre qui est la petite cousine, Ouh! la petite cousine taille, qui est le Krasa. Euh, donc, elle, ce n'est pas une femme qui est morte en couche, ce n'est pas une femme qui Ah! a vécu, c'est l'esprit de la Krasa qui va prendre le corps d'une femme Oh, OK. et la Oh. transformer en monstre, si on veut. Et c'est la seule qui n'a pas de corps. OK, elle va Donc, juste s'emparer d'une victime, dans le c'est fond, ça. s'emparer de quelqu'un. Et quand elle part à la chasse, ben, elle laisse le corps derrière. Et c'est qu'une tête qui flotte avec souvent une colonne vertébrale et quelques organes comme un cœur et un foie qui flottent et qui va s'attaquer à des hommes, encore C'est une fois. terrifiant. C'est tellement gore! C'est tellement C'est plus vraiment gore que je gore. pensais. Mais pour une fois que c'est un monstre qui s'attaque juste aux hommes, Oui, c'est rare, comme plus aux hommes que juste les femmes, tu sais, je sais pas. Je trouve que ça fait changement comme casting. Que ce c'est soit ça. ciblé sur les hommes, je veux dire. Là. Ça, c'est une façon de dire que les femmes souvent ont été victimes de violences, comme on en vient d'en parler, par rapport, les hommes avaient plus de force, avaient plus de possibilités, puis que c'était une façon de dire, regardez, les femmes peuvent peut-être pas, en tant que femmes, se défendre comme elles veulent, mais regarde, on a des défenseresses Ouais, c'est qui ça. viennent nous Ouais, aider. ouais, ouais, ouais. C'est plus c'est quasiment plus une justice à ce moment-là qu'il y ait Ouais, un monstre. un peu, En- tu sais. en- Puis j'ai l'impression peut-être que ça décourage les superstitieux d'attaquer les femmes seules la nuit, sans blague, là, peut-être. Tu sais, Et bon, là, on va peut-être. parler aussi du fait qu'on parle de sociétés de l'Asie du Sud-Est. Est-ce que ça les arrête tant que ça? Je sais pas.
Peut-être pas, non. Peut-être pas, mais en même temps, je pense que l'idée de la superstition, justement, une personne superstitieuse va peut-être y penser à deux fois. Mhm. Vu que, surtout que c'est toutes des créatures qui sont nocturnes. Donc, pendant le jour, euh, ben déjà, les deux premières, pendant le jour, c'est pas éthique. Elles dorment dans des bananiers. Oh mon Oh, Dieu, c'est ben là, nettement un step-up par rapport au cercueil. Sérieux, là. C'est Oui, c'est vraiment. ça. c'est vraiment cute à imaginer, même si c'est très glauque le monstre en soi, d'imaginer un monstre qui fait dodo dans des bananiers. Ouais, c'est ça. Ben, probablement que l'idée de l'odeur de jasmin, l'odeur de fleurs vient que, ben, elle dort dans un bananier pendant la Ah, journée. Puis la wow. crassou, ben, elle est, pendant la journée, la femme, la jeune femme va qu'à ses occupations normales. Donc, parfois même, la jeune femme n'est pas au courant qu'elle est possédée par ce monstre-là, tout dépendant Ah des ouais, films ou des séries de fiction dans lesquelles il y a ce personnage-là. Des fois, elle n'est pas au courant. fait que ça se passe la nuit, là, seulement. Ça se passe toute la nuit. Pendant le Hey, jour, ça paraît pas. Je fait reviens que c'est sur le. un monstre tête, colonne, organe de nuit et Ouais, femme du monde le jour. Je sais pas. Mais, Femme du peuple le jour. mais ça veut oui, dire que tout à fait. ça veut dire que c'est pas la Krasu qui contrôle, elle fait juste habiter le corps. Puis elle s'en sert comme point de départ. C'est ça. C'est comme si on disait, elle contrôle le corps pendant la nuit parce qu'elle doit se nourrir, tout ça. Et pendant Ah! le jour, ben, elle dort. Ah, mais ça rend ça quasiment encore plus. C'est encore plus une menace directe parce que n'importe quelle femme pourrait être possédée par la Krasu puis tu le C'est vrai, saurais pas. ça. Mais pendant la Mhm. nuit, elle va clairement te cibler, toi. Ah, c'est très intéressant. Ça, c'est très unique. Ça, je pense que j'ai jamais vu ou même entendu parler d'un monstre de même. Ben, c'est sûr que le look en ce moment est Ouais. unique. Je trouve ça absolument gorgeous de l'imaginer. Mais t'as Ben dit. oui, puis je Oui? l'ai vu parce que j'ai vu des films, des séries télé thaïlandaises où on voyait ce personnage-là et le CGI qu'ils utilisent pour le présenter, c'est OK. Ah ouais, c'est même c'est à série. C'est à ce point connu qu'on le présente à la série, dans une série télé. Oui, dans des films, des séries télé, ben, c'est la même chose pour les deux autres aussi. Là. Il y a même des bibliographies d'œuvres où on peut voir ces personnages-là. C'est à ce point connu, oui. C'est pour eux de la mythologie qui est très présente. Wow! OK, OK. Hey, ça m'épate qu'on en ait. J'en ai pas entendu parler. C'est vraiment un monstre super intéressant. Euh, Aïe, aïe. Mais justement, si on veut en voir, as-tu des recommandations? Y a-tu des bons films? Ouais, C'est du série film, B? Ben, ouvrage, bande dessinée, des fois, Hmm. même. je vais juste chercher parce que un film sur la Crasso Mhm. que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé, en fait, moi, j'ai vu ce film-là par hasard parce que un des acteurs qui jouait dedans a joué dans une autre série, puis j'ai fait waouh, il joue bien, il a-tu fait autre chose? Et là, il y avait ce film-là que je suis allée voir et que j'ai fait wow, OK, OK, c'est pas Wow! pareil. Euh, mais sinon, il y a une belle série thaïlandaise, ça s'appelle School Tales. Et c'est huit histoires qui sont toutes différentes. C'est toutes c'est des histoires d'horreur qui se passent dans des écoles. OK, c'est une espèce de fais-moi peur Ah, chair de Oui, thaï. c'est ça, poule. c'est huit histoires différentes, puis il y en a un des épisodes, je pense que c'est le deuxième. Ben c'est ça, je viens de vous vendre le punch un peu, là. Mais Ah! c'est ça, il y a un des épisodes il y a une crassoute dedans. Ah, yeah. Euh, OK, OK, aïe, aïe. OK, je suis intrigué. Je suis intrigué. Je suis en train de regarder les images. C'est une espèce de goosebumps. Mais c'est vraiment Ouais, intéressant de c'est voir ça. ça J'ai du dit point chair de de vue. poule, là, c'est la version francophone de ça, mais c'était tellement le fun comme mini. Ben, les séries de livres autant que les séries
série, là, je te Ben laisse. oui, ça a été, moi, ce genre de livres et de séries-là, Fais-moi peur et tout, a été un peu comment moi, je me suis intéressée à tout ce genre de sujets-là, des fantômes, puis des trucs mythologiques, puis tout ça. C'est ce qui m'a amené à m'intéresser à ça. Puis quand j'ai découvert, c'est quand on peut découvrir des nouveaux monstres, c'est trop le fun. Tellement le fun, hein, ouais. D'où le fait que j'écoute votre podcast parce que justement, il y a toujours quelque chose Ben, de nouveau merci, qu'on peut merci. apprendre. C'est vraiment, vraiment impressionnant que tu nous arrives avec ça. Vraiment, moi, ça me remplit de joie énormément de savoir qu'il y a encore des monstres que je connais pas, c'est des monstres mythologiques qui sont là depuis longtemps, dont j'ai jamais entendu parler. Ça me réjouit complètement. Puis ça, là, c'est vraiment une grande découverte. Puis, tu sais, on Euh, n'arrête pas d'en apprendre sur des nouveaux aussi. C'est le fun d'en avoir qu'on n'a jamais, oui, dont c'est j'ai ça. jamais entendu parler, là, même aucunement. Là. Fait que c'est vraiment, on était super hype à cette idée-là, justement, entre autres, pour ça. Fait que, J'ai trouvé le film dont Oui. je parlais, qui était le premier film où j'ai découvert, ça s'appelle Inhuman Kiss. Ah, C'est un mon film Dieu. taille de 2019. OK, ben, c'était quand même assez récent. C'est Oui, c'est vraiment, ça. c'est dans l'air du temps. Il y a des films qui sont plus, puis des séries qui sont plus vieux, là, parce que c'est pas quelque chose qu'ils viennent juste de découvrir. Mais c'est ça, moi, c'est le film, le premier film que j'ai vu. Et après, dans School Tales, School Tales, je le recommande. Il y a juste une bonne petite dose d'horreur et de jump scare un peu pour que ça soit intéressant, que ce OK. soit pas trop enfantin. OK. Ah, wow. OK. Ah, il y a même un Inhuman Kiss 2. OK. Euh, wow. Mais comment, OK, le film en tant que tel, il est arrivé quand même assez récemment. Oui. Mais ton intérêt, lui, pour les monstres et le folklore asiatique, Asie du Sud-Est, la Thaïlande, la Malaisie, tout ça, ça date pas d'hier. Ça fait longtemps que tu es sur ce cas-là. Peut-être pas la Thaïlande, la Malaisie. En fait, comme Sabrina l'a dit au début, moi, je suis spécialisée sur la Corée du Sud. Donc, Mhm. et puis, il n'y a pas tant de possibilités de connaître la mythologie de l'Asie du Sud-Est, à part peut-être je dirais, les main, comme le Japon, Ouais. la Corée un peu, la Chine, ce genre de, C'est là qu'ils ont beaucoup ce genre de d'exportations pays-là. culturelles. C'est les pays qui sont plus connus, que les gens vont plus chercher de la culture vers eux. ouais. Donc, c'est ça. Donc, ça m'intéresse depuis tout petit. Là, je regardais les films de Kung Fu, puis des choses comme ça. Donc, l'Asie en tant que telle, c'est depuis très longtemps. Euh, la Thaïlande, Malaisie, euh, il y a eu un petit événement dans le monde aux alentours de 2020. Ouais. Comme, Oui, de ça a quoi fait donc? que, Qu'est-ce que je c'est? sais pas, hein, Qu'est-ce que tu sais, c'était? c'est Voyons, un qu'est-ce qui se fantôme. passait donc en 2020? Et c'est là que j'ai commencé à avoir un peu du temps. Et j'ai découvert, euh, j'ai découvert des nouvelles séries de nouveaux pays que j'avais pas regardés. Et là, tout le temps, on regarde ça, ça nous suggère ça, on regarde Mhm. ça, ça nous suggère Ah ça. oui, si Et on je suis connaît tombée. ça, nous autres, dans nos recherches, là, Ben ça arrive oui. beaucoup. Ouais. Donc j'écoutais des séries chinoises et YouTube m'a recommandé une série thaï. Et j'ai fait, ah, je vais aller voir. C'est intéressant. Là, j'ai des amis que eux aussi avaient du temps et ils ont commencé à regarder d'autres séries thaï. Et moi, ma façon de faire, c'est si un acteur qui joue bien, je veux le revoir dans autre chose. Ouais, Ben, je tu y vas comprends. par acteur. J'y vais par acteur, actrice, j'y vais. Tu sais, c'est Mhm. sûr que si je regarde puis que la série que cet acteur, actrice-là va jouer a de l'air poche, évidemment, j'irai pas le regarder. Mais c'est sûr que si j'ai aimé son jeu, ben, je veux en savoir plus. Donc, c'est ça. Et justement,
de fil en aiguille, j'ai connu Great Sapol, qui joue dans une série policière. J'aime beaucoup les séries policières, un petit peu avec un petit peu de fantaisie aussi. Ouais, Si ouais. vous voulez une belle série de fantasy, Midnight Museum, c'est super intéressant. Encore des histoires de fantômes, d'objets cursed. Mhm. Et là, c'est ça, je me suis intéressée à la Thaïlande et c'est pour ça que je vais aller m'installer là-bas pendant un certain temps. Ah, ben en fait, oui, Oui, tu pars sous peu. En fait, au moment où cette émission-là va sortir, tu vas déjà être parti. puis on Oui, a de la chance parce qu'on te reçoit juste avant, parce que ça arrive très bientôt à l'heure et la date à laquelle on enregistre l'émission. Pourquoi Mhm. la Thaïlande? Pourquoi tu as décidé de faire ce grand saut-là? Je pense que plusieurs personnes doivent se poser la question ou qui ont peut-être rêvé un jour d'habiter dans un autre pays, dont un pays qui n'est pas l'Occident, là. Fait que c'est d'aller dans quelque chose d'aussi différent. oui, ben en fait, alors, tu sais, pour reparler de ce petit événement en 2020, Oui. donc, Ben, juste ça a avant que créé un cet podcast, événement, hein, nous autres. Ouais, C'est ça que ça a créé. il y a eu c'est des ça, tournures. ben en fait, juste avant que l'événement 2020 se produise, je faisais des démarches pour m'en aller m'installer en Corée du Sud, me trouver un travail comme moi, ben, je suis professeur de coréen Mhm. ici au Québec, mais quand j'habitais en Corée, j'étais évidemment prof de français, prof d'anglais. Donc, devenir professeur d'anglais en Corée du Sud, j'avais commencé les démarches. J'avais regardé aussi pour le Japon. Puis là, ben, c'est un petit peu, les frontières ont un peu été fermées, donc ça a mis toute sa glace. Et moi, j'ai encore des amis qui habitent là-bas, et là, ils ont dit, wow, je sais pas si ça te tente de revenir. Ça a beaucoup changé. La Corée du Sud s'est rendue compliquée. Donc là, j'avais un ami qui était professeur d'anglais à Taïwan. Donc, quand la liberté est revenue, j'ai fait, ah, ben peut-être Taïwan, mais là, il y a eu des tensions avec les États-Unis à Oh, Taïwan. ben, il y a eu des Ouais. tensions avec les voisins immédiats aussi, là. C'est C'est comme un ça, milieu hautement tendu en ce moment, Taïwan. c'est Hmm. ça. Puis là, j'ai fait, ouais, OK, peut-être pas. Mais là, Hmm. où que je pourrais aller? Qu'est-ce que je pourrais faire? Et ben moi, j'ai une amie en Malaisie que j'ai rencontrée par Internet. Et ça faisait longtemps que j'avais pas voyagé nulle part et j'ai dit, je vais aller te voir. Puis au début, t'es comme, ben oui, c'est ça. J'ai fait, non, non, je suis sérieuse, Jade, elle s'appelle Jade, je vais aller te voir en Malaisie. Mais moi, je m'intéressais pas à la Malaisie tant que ça. Je connaissais pas le pays, mais j'écoutais des séries thaï. Puis là, j'ai découvert, hein, la Malaisie puis la Thaïlande ont une frontière commune, fait que je vais aller me promener là. Je vais aller la voir en Malaisie parce que j'allais en Malaisie expressément pour aller la voir. Puis, mais je vais aller passer comme 2 semaines en Thaïlande, tant qu'à ça. Et j'ai adoré. Le pays est magnifique. Les gens sont accueillants. Euh, puis, ben, c'est beaucoup plus facile de se trouver un travail comme prof d'anglais en Thaïlande. D'ailleurs, l'ami qui était à Taïwan, ben, il est rendu en Thaïlande. OK. Ah, Et ben, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai eu une magnifique nouvelle aujourd'hui. Mon visa a été accepté. ah, Félicitations. félicitations! Merci, c'est super génial. Donc, depuis toujours, j'ai toujours beaucoup aimé l'Asie, même étant petite. Euh, Quand j'ai habité en Corée, ça a été les meilleures années de ma vie, je pense. J'étais bien là-bas. J'avais trouvé quelque chose qui est différent, mais qui me correspondait. Et là, ben, j'étais prête à passer à autre chose, à découvrir quelque chose de nouveau. Et faites juste googler Thaïlande, et vous allez voir, il y a des paysages magnifiques, Ouais. c'est assez extraordinaire. Donc, j'ai dit, ben, je vais aller tenter ma chance, je vais aller travailler là, puis on verra. Ben, tu fais C'est, bien. c'est fantastique. Puis Et je ce qui pense est... que c'est une destination voyage qui est sous-estimée aussi. Tu sais, tout le monde pense au Japon, tout le monde rêve de la Corée aussi quand même, là, les tripeux, ben, majoritairement à cause des séries. C'est vraiment romancé, mais la Thaïlande, je
pense que c'est un des endroits qui a l'air le plus incroyable à visiter aussi pour ses paysages. Je ne suis pas allée, mais je connais plein de gens qui en revenaient pas là, d'être allés là. Puis souvent, ça s'est décidé sur un coup de tête en allant dans un autre pays, qui ont fait Hey, on va faire un crush par la Thaïlande tant qu'à être là. Puis c'est incroyable. Là. Il y a beaucoup de gens qui veulent prendre leur retraite là parce que ça coûte pas cher. Hmm. Puis, Fait que, il y a même des, tu sais, les snowbirds, les Québécois qui allaient en Ah ouais? Floride, puis tout ça, ben maintenant, ils vont en Thaïlande à la place. mhm. Ah! C'est quand même étonnant et incroyable que ça t'a donné accès pas seulement à la place, mais aussi à la culture. Ouais. Tu parlais tantôt que tu étais dans un groupe. C'est en faisant partie d'un groupe que tu as appris à nous parler des monstres dont tu nous parles aujourd'hui. Et moi, ça, c'est toujours quelque chose qui m'épate parce que on le voit de très loin. euh, L'impact de la culture, on le voit comme textuellement, mais c'est rare qu'on a l'occasion de le voir au quotidien et que ça sorte aussi rapidement. Hop, il fait chaud, c'est un parfum de fleurs, méfiez-vous tout le monde. C'est comme ah ben tabarouette, ok, c'est vivant comme ça. Moi, Ouais. ça me Ah, fascine. j'ai oublié de vous Oui. parler d'un petit détail. Vas-y. Euh, les gens ne font pas sécher les vêtements dehors la nuit à cause de ça, parce que ça pourrait l'attirer. Elle Ah. pourrait aller Ah! sniffer les vêtements pour savoir s'il y a quelqu'un là, d'intéressant, ça pourrait l'attirer. Donc, une autre affaire, bon, j'ai l'impression que ça vient peut-être aussi du fait qu'en laissant sécher les vêtements dehors la nuit, il y a des chances qu'ils ne soient plus là le lendemain matin, là. Ouais, ben au Japon, apparemment, qu'il faut pas que tu laisses tes sous-vêtements quand tu es une femme. Là. Il y a des vols de sous-vêtements très fréquemment là-bas, fait que ça se peut, là. C'est ça. C'est très possible. Mais ça me fascine complètement, ces pratiques-là qui entourent quand même une créature comme le Pontianak ou l'Angsouir. Hey, est-ce qu'on est rendu à la question qui tue Théoriquement, oui, mais comme avant? c'est pas un monstre qui est connu, les gens n'ont pas d'idée préconçue, n'avaient pas d'idée préconçue de ce monstre-là, Ah, du moins. faudrait la twister un Moi, peu, hein. je twisterais ça dans ton champ de compétences, Geneviève, parce que tu es une personne qui a un bagage culturel, un bagage d'expérience d'avoir habité dans un autre pays à plusieurs reprises. Moi, j'irais dans ce sens-là. Pour les auditeurs auditrices qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais que les gens oublient de l'idée d'habiter dans un autre pays? Et qu'est-ce que les gens devraient retenir de cette idée-là s'ils avaient envie de le faire dans l'idée de OK. s'imprégner de nos cultures? Mettons. J'aime beaucoup cette question. J'aime beaucoup cette question. Euh, les gens qui décident d'aller vivre dans un autre pays, ce que je considère qui est extrêmement important, arrêtez de vouloir transporter le Québec là-bas. Si vous décidez d'aller vivre dans un autre pays, c'est pas pour vivre comme au Québec. Ayez pas peur de vous imprégner de la culture du pays auquel que vous avez choisi. Euh, Il n'y a rien de pire que de, de partir en disant ouais, mais c'est pas grave, tu sais, je vais m'arranger pour faire comme au Québec. Ça sera pas possible. Mhm. Tu sais, des exemples qui sont un peu banaux, mais bon. Ben, il n'y a pas de chip au ketchup. Il y en a juste au Il n'y a pas de, Canada. il y Oubliez a les pas de chips au coffee ketchup. crisp. Donc, si, tu sais, c'est des choses là, puis ben, peut-être qu'il va y avoir des chips. Ben, en Corée, il y avait des. Ah, elles sont mauvaises, mais c'est pas grave. Des chips lime et poivre qui Mhm. goûtent la limonade. Euh, Euh, le, le jus de tomate, il est sucré comme du jus de raisin. Il y a pas, on n'a pas il y a les- pas les les- mêmes coutumes. Ici, au Canada, si on mange la bouche ouverte, puis qu'on fait du bruit, puis qu'on c'est considéré comme pas poli là-bas. S'il y a quelqu'un qui mange la bouche fermée, c'est presque un miracle. Wow. Il faut essayer d'oublier ce que nous, on considère comme normal, puis de dire, OK, c'est quoi ma nouvelle normalité? Mhm. Et qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que
ce que tu considères comme poli, l'éducation que toi tu as, ça veut pas dire que là-bas, ça va pas être une insulte. C'est vrai. C'est très Oh vrai. mon Dieu, il me semble que il me semble que c'est assez précis Ben, je pour avoir pense l'air d'une anecdote à... vécue. Ah, Mais c'est vrai. hmm, Peut-être. Ben, Mais je pense ben, à tu sais, manger. Tu sais, des fois, faire du bruit, c'est même une appréciation, tu sais, dans certains c'est pays. ça. mhm. Surtout au Japon, Ouais. slipper, tu sais, Si tu les sapes pas nouilles, tes tout nouilles, ça, ça veut dire qu'ils sont pas tant bonnes, genre, un affaire c'est de même, là, ça. tu sais. Puis, ben, et- se faire demander son âge en Asie, c'est une question de respect. Mhm. Ouais. Ils Euh, ne parleront et- pas et- avec toi et- s'ils ne connaissent pas ton âge, hein, déjà. ben, c'est ça, c'est parce qu'il y a des niveaux de langage à respecter, si la personne est plus âgée, si son poste est plus élevé, des choses comme ça. Donc, tu sais, je veux dire, être offensé pour tout, parce que on se dit, tu sais, on m'a dit, moi, quand j'étais en Corée, il faudrait que tu ailles au gym. Que, tu sais, sur le coup, ça m'a fait comme, c'est ça, tu trouves que je suis grosse? Mais non, c'est pas nécessairement ça. Pour eux, c'est une question, je, je t'aime, je t'apprécie, puis je veux que tu sois en santé, donc je vais te dire d'aller au gym. C'est pas parce que t'es grosse, c'est pas parce que t'es pas belle, c'est pas que je veux m'insérer dans ta vie, c'est juste I care. Ils font pas Hmm. ça de manière pour insulter puis de manière mal intentionnée. C'est plus C'est ça, c'est un ça, souci de d'être en santé. c'est ça, Je exactement. Tu sais, comprends. c'est une question de santé, Hmm. puis ben, à quelque part, on est dans un ère où les gens sont offensés facilement. Hmm. Tu sais, il y a des raisons que je fais comme, ben oui, OK, non, c'est pas être un snowflake de vouloir du respect, de l'égalité, euh, puis de laisser tomber toutes les mauvaises valeurs que le passé nous a apportées. Laissez-les dans le passé. Ça, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Par contre, il faut pas penser que tout est une offense, que on est toujours, que les gens sont là pour agresser. Non, tu sais, c'est juste parce que c'est pas ta culture, C'est pas c'est ta pas comme réalité. ça que ça fonctionne au Québec. Mais tu sais, t'es plus au Québec. Là, il faut Ouais, que tu t'adaptes. ouais, je OK. comprends. C'est une Parce que je superbe le vois réponse. souvent, tu sais, quand on décide de vivre dans un autre pays, puis je vais dire à tout le monde, sautez ce pas-là. Faites-le, le pas dans le vide qui vous amène. C'est quelque chose d'extrêmement valorisant, c'est quelque chose, ça fait peur. C'est stressant, on se pose des questions. Ouais, mais si, il faut juste pas s'écouter. Dire, si c'est ce qu'on veut, il faut le faire. Mais c'est ça, tu sais, il faut aussi s'attendre à il faut s'informer. Si je m'en vais là, moi, je suis sur plusieurs groupes Facebook sur la Corée, sur la Thaïlande. Ouais, ouais. Quand je voulais m'en aller en Corée, j'étais sur ces groupes-là. Là, je m'en vais en Thaïlande, je suis sur ces groupes-là. Puis, bon, je veux pas avoir de l'air de pointer le doigt vers un peuple en particulier, mais bon, ce peuple-là a un peu inventé le français. Quand ils vont à l'étranger, souvent, ils vont chialer que ben, il n'y a pas le bon fromage, il n'y a pas le bon vin, il n'y a pas ci, il n'y a pas de saucisson, il n'y a pas. Je suis pas capable de trouver de la nourriture. C'est comme, ben, tu sais, juste de même, si tu as besoin de fromage, puis de vin, puis de saucisson, puis tout ça, tu sais, tu peux rester chez toi. Ben, c'est ça. Je pense qu'il y a toute une ouverture. Je pense qu'il y a toute une découverte que tu manques si tu cherches ce qu'il y a chez vous ailleurs, quand tu es en voyage particulièrement. Moi, je suis la première à choisir les chips qui goûtent à la limonade, là, juste parce que je veux savoir qu'est-ce que ça goûte. C'est trop piquant, ça fait une excellente anecdote. Tu sais, je pense qu'il faut se mouiller aussi à autre chose qu'à ce qu'on a chez soi. Puis c'est un peu ça l'intérêt de voyager ou d'habiter ailleurs, là, tu sais. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est l'idée qu'il ne faut pas se limiter à quelque chose, il faut quitter son confort. Parce que si on veut, ben, tu sais, je veux dire, si on veut aller dans un pays qui n'est pas tant des paysans, ben, tu sais, on peut aller dans certains pays d'Europe qui ressemblent à ici, et à la limite, on peut aller aux États-Unis Mhm. qui a des similitudes. Si on décide de s'expatrier dans un endroit qui est à l'opposé. Je veux dire, là, je regarde dehors, il fait probablement, je sais pas moi, 2, 3 degrés. Ben,
là-bas, présentement, il fait 30. Puis il fait 30 toute l'année. Il n'y en a pas d'hiver. Il n'y en a pas de conifères. Il y a pas de frais, là, à part l'air climatisé. Il faut savoir ce genre d'affaires-là. Il faut s'attendre à ce que ce soit différent. Tu sais, il faut se préparer. Il faut Yeah. savoir aussi voir, tu sais, on parlait du romancé des séries. Il faut savoir que c'est pas la vraie vie. Ben oui. Ce qu'il y a, tu sais, c'est beau, tu sais, la Corée a de l'air magique, là, quand on regarde les séries. Le Japon, ça a de l'air merveilleux. Quand on se retrouve sur place, ben, on voit que c'est pas la réalité, c'est pas ça. Tout n'est pas merveilleux, tout n'est pas parfait. Puis, ben non, des fois, le méchant, là, il gagne. Mhm. Donc, oui, des fois, il y a de la criminalité. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de vivre, mais c'est un tout. Oui, t'as raison. Puis pour rebondir sur ce que tu dis, moi, j'ai fait surtout des voyages humanitaires là, dans ma vie. Puis je me suis retrouvée en Amérique centrale, dans une ville où tous les policiers ont des fusils, genre quasiment à K-47, là, des mitraillettes. Là, puis juste ça, tu fais ah ben, on est vulnérable, hein, on n'est plus chez nous. Mais en même temps, il y a tellement de richesses aussi qu'on peut trouver. C'est pas juste une question de ah ben, tu sais, il y a plus de criminalité là où je m'en vais. Tu sais, faut passer aussi par-dessus ça, parce que sinon, je pense qu'on s'empêcherait juste de sortir de chez soi aussi. Là. Tu sais, rendu là, habiter dans certains quartiers au Québec, c'est la même affaire. Je pense que c'est une question de gros bon sens, puis d'être, comme tu as dit, préparé aux risques, aux canulars, aux gens qui font des fois des guet-apens, puis je sais pas, là, quelqu'un, j'avais vu ça là, pour certains pays où c'est quelqu'un que c'est du monde qui vont faire semblant d'être en panne, puis c'est une gang de gars en panne, puis là, ben, si tu t'arrêtes, ben, ça peut être dangereux. Des choses comme ça, tu sais, je pense que si on s'informe bien, on est préparé, on voit c'est quoi les dangers qu'il y a spécifiquement là où on s'en va. Ben, après, tout ce qui nous reste, après avoir passé cette étape-là de faire attention, c'est de la découverte, du plaisir, des rencontres, des moments d'apprendre à se connaître soi-même. Tu sais, fait que ça vaut le risque. Là. Mais c'est moins Oui, ben tout à risqué fait. quand on est préparé. Tu sais, voilà. Ben, c'est ça, l'idée d'apprendre à se connaître soi-même. On peut découvrir des choses qu'on croyait pas être capable. Là, le voyage que je fais présentement, que je pars, euh, je l'ai déjà fait, un voyage, dire je pars à quelque part que je connais pas et tout. Donc là, pour moi, c'est rendu normal. Peut-être les auditeurs vont faire, folle. C'est pas normal de dire, OK, moi, là, comme ça, je pars. C'est des choses comme ça. Mais, je veux dire, partir à la recherche de soi-même, dépasser ses limites, puis découvrir, hey, wow! Je suis ça aussi, je suis capable de faire ça aussi. C'est une chose extrêmement, c'est magnifique. That's it. Euh, c'est justement même, tu sais, l'idée d'un voyage humanitaire, j'ai pas fait de voyage humanitaire, mais j'ai des amis qui en ont fait et ils sont revenus changer. Ça leur a apporté toute une autre dimension qu'ils ne pouvaient pas connaître. Ouais. Puis, je ne juge absolument pas les gens qui restent au Québec toute leur vie parce que c'est pas fait pour tout le monde. Puis des fois, ben justement, il y a des gens, ils vont en voyage, puis ils font ouais, OK, je suis bien chez nous, hein, Mais tu peux aller en finalement. voyage organisé aussi, c'est l'entre-deux. Oui, Tu sais, t'es pas obligé d'aller en voyage humanitaire. Là. Il y a un next step d'inconfort aussi qui peut venir avec ce genre de projet-là. Mais sors de chez vous, je pense. Au moins une fois. Essaye-les. Au voyage organisé, déjà, tu as un aperçu de si tu penses que tu vas aimer ça, vivre autre chose. Tu sais. oui, tout à fait. Même si les voyages organisés, c'est trop Ouais, organisé. ouais, ouais, ouais. Tu- Moi, c'est pas mon genre, là, mais mettons que quelqu'un a peur, tu sais, je pense que ça peut être Ouais, le premier pas pour après oser faire un voyage par toi-même, pack-sac, tu sais. Puis là, c'est ça. Puis même encore, il y a une marge entre dire je pars en voyage, je me fais un itinéraire, puis partir pack-sac. ouais, Partir pack-sac à l'aventure, euh, ça amène un certain inconfort parce que ben, j'ai mon sac, puis c'est ça. ouais, 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 Je ne vais pas nécessairement dans un bel hôtel avec une belle piscine, là, puis tout. Donc, ça, c'est autre chose. Tu sais, il y a des niveaux de voyage ou ouais. comme partir seul. Moi, je dis à tout le monde,
Vous n'avez pas personne pour venir avec vous. Allez-y, seul. Ben Vous oui. allez, vous allez découvrir des choses par rapport à vous-même, puis vous allez vous dire, waouh, hey, je l'ai fait tout seul, puis c'était pas si pire que ça. Je suis capable d'être avec moi-même. Ouais. C'est beau, ça. Merci, C'est Geneviève. sans doute la Ben, ça réponse fait la plus plaisir. élaborée qu'on a entendue à cette C'est question-là. incroyable. C'est vraiment hot. Mais en Quasiment un même autre temps, podcast en soi. je trouve ça bien parce que tu nous partages, tu nous fais profiter un peu de ton expérience de voyage, puis Acclimatation. comment ça... Tabarouette, hein? J'ai failli faire une phrase. De façon de s'acclimater à d'autres cultures, à d'autres pays, à des situations qui nous sortent de nos pantoufles. Fait que merci pour ça, Geneviève Mercure. Merci pour ces nouveaux monstres qu'on a maintenant dans notre vestiaire Oui! grâce à Et ça me toi. fait plaisir. Et on est au mois de mai, donc on va amorcer très bientôt la deuxième partie de l'année. Donc voilà, Sabrina. Oui, et c'est ce qui conclut notre épisode des monstres dans le placard reçoivent. Merci Simon, merci Geneviève, et on se dit à la prochaine pleine lune.